Il est 18h, l'école de devoirs, c'est bientôt fini. Je suis sûr qu'on va oublier la S. Non. Les premiers départs sont annoncés. Au revoir, Sylvia. Au revoir, à demain. L'heure de tirer un premier bilan avec Christine. Ici, on peut faire dans l'individuel quand c'est nécessaire. On peut recommencer, reprendre. Ils peuvent se tromper, ils sont là pour ça. Donc, il n'y a pas du tout de sanction, il n'y a rien à ce niveau-là ici. Et donc, c'est une beaucoup plus grande liberté de travail et on peut aller beaucoup plus loin dans le rapport aux enfants. Ici, nous tutoient, on est dans un rapport beaucoup plus naturel, beaucoup plus gai. On a beaucoup plus de choses qu'un instituteur parce que nous, on peut reprendre le temps, on peut refaire, on peut recommencer. L'instituteur, il en a 20, il n'a pas la chance que nous, on a. L'école de devoirs, en effet, n'est pas la répétition du travail de l'instituteur. Les animateurs essaient d'apporter aux enfants des outils qui leur seront utiles plus tard dans la vie. Avec eux, ils construisent aussi pour le long terme. Ce que j'essaie de faire, c'est pas de faire le travail à leur place, c'est qu'ils n'aient pas besoin de nous. L'idéal, ce serait qu'il n'y ait plus besoin des écoles de devoirs. Mais je pense qu'il y en aura encore besoin un moment, mais c'est les rendre autonomes, c'est qu'ils apprennent à utiliser leur cerveau et pas celui du voisin ou le nôtre quand on fait un devoir avec eux. Ils disent donne-moi la réponse, mais si je lui donne la réponse, ça ne sert à rien du tout. Donc, c'est qu'ils apprennent à apprendre tout seuls. En fait. Et là, évidemment, c'est pour la vie, c'est du long terme, comme je me dis. Ils vont pas avoir 8 ans toute leur vie, ils en auront 15 et puis 20, et puis même pas qu'au niveau scolaire, c'est au niveau humain, c'est du savoir-vivre ensemble, c'est du savoir-être, c'est des savoir-faire. Qu'il n'y a pas besoin d'avoir une console vidéo et des tas d'outils très chers pour faire quelque chose avec ces deux mains et quelques crayons, quelques bidules. On peut fabriquer beaucoup de choses avec un peu d'imagination. Donc, c'est un peu essayer d'ouvrir des portes. Il faut remettre de la colle partout, que ce soit bien plat. Il faut passer un petit coup. Et les années, ça va, ça sert à rien de mettre 3 litres. Pour finir, il y a des unités de la... Eh oui, vous le savez, à l'école de devoirs, tout se termine en chanson. Et puis nous retrouvons sur le plateau Malika, Fatima et Christine près de vous. Joël, oh Joël. Merci à Didier Jesquer pour son enthousiasme pour terminer ce feuilleton. Et bienvenue à toutes les 4. Alors dans l'ordre, nous avons Sylvia, Malika, Christine et Fatima. C'est juste ? Oui. J'ai pas confondu, j'ai pas fait dans le désordre. Alors je parie que parmi vous 4, il y en a 2 qui vont à l'école de devoirs pour faire leurs devoirs. C'est qui ? Ah, Christine, vous trichez. Ah oui, ben non, quand même. Alors Malika, qu'est-ce que tu vas faire à l'école de devoirs ? Moi, je travaille. Après, je joue. Ça, c'est chouette, ça. C'est le meilleur moment. C'est gai de travailler ? C'est gai de faire les devoirs ? Oui. Pourquoi c'est agréable ? Parce qu'on nous explique et on nous explique à chaque fois. T'aimes bien aller à l'école des devoirs ? Tu vas tous les jours après l'école ? Tous les jours, sauf certains mercredis. D'accord. Ou tu rentres à la maison tout de suite ? Oui. Et toi, Fatima, c'est tous les jours ? Tous les jours, sauf si je suis malade, mais quand même j'aime bien. Oui, effectivement, quand on est malade, on reste à la maison. Hein. Mais de toute façon, j'aime bien l'école de devoirs parce que j'aime bien aussi faire les devoirs parce qu'en même temps qu'on fait les devoirs, on rigole un petit peu. Et il y a une bonne ambiance. Oui. Et tu préfères faire les devoirs à l'école ou à la maison ? À l'école de devoirs, mais à la maison, pas trop. C'est plus oui. facile de travailler dans l'environnement de l'école des devoirs. Oui. Alors Christine, racontez-nous un petit peu. On vous a beaucoup vu dans ce petit feuilleton. Vous êtes très très présente. C'est marrant, vous êtes comédienne de formation. De formation, oui, entre autres. J'ai aussi fait du dessin, de la musique. L'intérêt, c'est d'être plutôt touche à tout. Ça permet d'amener aussi un peu de tout pour les enfants et autre chose que l'école tout le temps. Quoi. Donc, vous ressentez que ce que vous proposez est vraiment utile pour ces petites-là et pour tous les autres qu'on a découverts dans ce sujet ? Christine ? Ou Sylvia ? Dites-nous. On peut leur demander à elles, en fait, aussi, de toute façon. On a l'impression, en général, ils ne viennent pas que faire leurs devoirs. On leur apporte un peu une autre manière de regarder les choses aussi de temps en temps et de se poser des questions plutôt que d'attendre des réponses tout le temps. C'est important une structure comme celle-là dans votre quartier, par exemple. Vous constatez que vraiment il y a une demande, il y a un besoin. Oui, c'est très important. Parce que nous sommes dans un quartier aussi à forte population d'immigrés. Oui. Donc les parents ont des difficultés à aider les enfants. Ils ne peuvent pas toujours aider les enfants. Ne savent pas les aider, vu la langue. Donc c'est très important que les enfants puissent venir à l'école de devoirs pour qu'on les aide.
Mais je suppose qu'il y a un contact avec les parents. Il y a un contact avec les parents. C'est souvent les parents qui viennent conduire les enfants. Donc à ce moment-là, on a un contact avec les parents. Malika, ta maman, elle aime bien que tu ailles à l'école de devoirs? Oui. Elle est contente de tes résultats scolaires? Oui. On peut dire un truc sur ta maman qui est formidable quand même. C'est qu'elle t'a fait une coiffure magnifique juste pour aujourd'hui, hein, c'est ça? Non. Je suis déçue. J'espérais que c'était juste pour ta venue dans son chichi. Mais tant mieux si c'est pour tous les jours. Mais en tout cas, c'est ravissant. C'est très très beau comme coiffure. Merci. Mais avec grand plaisir. Est-ce que tu penses que tu vas aller à l'école des devoirs jusqu'à tes 18 ans? Oui. Oui, c'est vrai? Pour jouer à Puissance 4 après. Et en plus, on l'a pas dit, mais vous avez participé à la création de la chanson qu'on a entendue. Oui. Oh, ça, c'est chic, ça. Qu'est-ce que vous préférez comme activité en dehors des devoirs, hein, qu'est-ce que vous faites à l'école de devoirs que vous préférez comme activité? Les bricolages. On vous a vu faire un très très beau machin, une très jolie boule. C'est ça, hein, c'était une boule, Christine? Oui, c'était pour Noël à l'époque. Je voulais quand même dire qu'une des spécificités de notre école de devoirs, c'est que nous accueillons justement des adolescents jusqu'à 18 ans. Et ça, c'est très rare, en fait. Oui, c'est vraiment spécifique à notre école de devoirs. Et c'est possible, notamment, parce que vous avez parmi les gens qui vous aident 15 bénévoles. À une équipe de bénévoles, voilà, qu'il faut vraiment remercier. On a vu Lucie, on a vu Joseph dans cette équipe, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a notamment des gens très qualifiés, qui sont parfois docteurs, en sciences, etc. Ce n'est pas uniquement pour les adolescents. Je crois que si on n'avait pas cette équipe, même pour les élèves de l'école primaire, nous aurions beaucoup de difficultés à accueillir autant d'enfants. Parce que nous accueillons quand même entre 30 et 35 enfants de l'école primaire. Donc ça veut dire que nous ne sommes que 3 permanents, mi-temps. Donc il y a du travail. À 3, ce serait un petit peu compliqué. Donc c'est une bonne aide pour le primaire et pour les adolescents aussi. Vous pensez que cette structure a encore de beaux jours devant elle, je suppose? Elle a déjà pas loin de 35 ans officieusement. Moi, ça fait 25 ans que je travaille à l'école de devoirs. On aura toujours besoin de gens comme vous. Ce serait bien qu'il n'y en ait pas besoin, mais manifestement, ça va encore durer un petit moment. Ça peut aider Malika, Fatima et puis plein d'autres. Et voilà, c'est un beau lieu de vie, c'est un beau lieu de rencontre. Ça, on l'a vraiment ressenti durant tout ce feuilleton. Merci en tout cas à toutes les 4 d'être venues nous raconter cette belle histoire de l'école de devoirs de ce coin de Liège. Oui, Sylvia, allez-y. C'est que pour les enfants, tout est gratuit. Ah, génial. Donc il n'y a rien du tout... Donc c'est pour ça c'est aussi important. Donc un service vraiment généreux et très très beau que vous offrez. Ça va, Fatima?